Madame, Monsieur, bonjour. Réflexion reçoit aujourd'hui un guitariste-chanteur, le leader du groupe suisse Visa. Rolf Schneider, bonjour. Bonjour. Vous nous faites l'amitié d'être là aujourd'hui avec un instrument, le vôtre, une guitare. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir cette guitare avec vous sur le plateau? Alors, cette guitare m'est précieuse, hein. Elle m'a accompagné sur les 5 continents. Et puis elle ressemble un petit peu à ma vie aussi, hein. La caisse sans la voix, elle est un petit peu cabossée à l'extérieur. Mais j'espère être le reflet de cet instrument qui s'améliore et se bonifie avec les années, comme tout bon instrument. Et puis que ma vie aussi, ce que je fais, s'améliore avec les années, au niveau de la composition, de mon travail, mais aussi de ma qualité de vie. Est-ce que c'est l'unique guitare que vous possédez? Non, j'en ai encore d'autres. J'ai des guitares électriques que j'utilise avec le groupe Visa. Alors, vous avez tout dernièrement inauguré ou dédicacé un nouveau CD avec le groupe Visa, un CD qui s'intitule « S'il fallait ». Qu'est-ce que ça vous fait de voir ce CD ici, entre mes mains? Alors, c'est toujours un travail difficile, hein, de faire un CD. Donc, en même temps, il y a une satisfaction et puis une joie de pouvoir le montrer et offrir de nouvelles chansons, de nouvelles compositions, à la fois aux personnes qui nous ont suivis et soutenus pendant les années, mais aussi tout un nouveau public. Alors, ça me fait toujours quelque chose, quoi. Surtout de me voir en photo, d'entendre ma voix. Je pense que beaucoup d'artistes diraient la même chose. Mais en même temps, c'est un vrai plaisir et un vrai bonheur, quoi, d'apporter des nouvelles choses. Alors, vous avez dédicacé ce CD dans une salle de concert à Yverdon-les-Bains, une salle de concert qui s'appelle l'Amalgame. Alors, Rolf Schneider, je vous propose de voir quelques images qui ont été tournées lors de cette fameuse soirée à l'Amalgame. Alors, Rolf Schneider, qu'est-ce que ça vous fait de voir ces images, de voir aussi l'ambiance qui prévalait à l'Amalgame? Je trouvais qu'il y avait une super ambiance dans ce concert, hein, et, c'est toujours un peu... on ne sait jamais trop à l'avance, hein, qui va venir, quelle va être la participation. Et puis là, j'étais heureux de voir que la salle était comble et puis que les gens ont joué le jeu, sont venus nous encourager et nous soutenir pour la dédicace de ce nouvel album, et je les remercie pour cela. Alors, Visa, c'est une longue histoire, hein, ce groupe-là. Depuis combien de temps est-ce que le groupe en tant que nom existe? Alors, la formation actuelle, avec le groupe qu'on voit sur scène, sur ce vidéoclip, hein, il y a aussi une partie du tournage qui a été fait dans le studio, qui est un montage qui a été fait par la suite, date de 2002 environ. D'accord, donc un groupe qui est relativement récent, mais qui quelque part s'inscrit dans une beaucoup plus longue histoire. Oui, il y a eu plusieurs autres formations, oui, avec François et Christine Raymond tout un temps qui étaient dans le groupe. Et puis il y a du mouvement dans le groupe avec des nouveaux musiciens qui sont venus donc, depuis cette période-là de 2002, avec des désirs, des goûts, des styles différents. Donc Visa, c'est aussi l'apport de chacun des musiciens dans le groupe.
Alors effectivement, au niveau des musiciens, il y en a 5 autres, et notamment une danseuse, qui forme avec vous donc ce groupe. Et chacune de ces personnes a accepté de dire ce qui l'a ou le poussait à être membre du groupe Visa. On voit quelques images. Qu'est-ce qui vous motive à chanter dans un tel groupe ? Alors déjà, au niveau de partager la musique avec des amis, et puis surtout dans les lieux où on va, c'est-à-dire dans les prisons, dans les bars, dans ce genre d'endroits où on a un contact un peu particulier avec le public. C'est parce que j'ai eu l'opportunité, parce qu'il y avait une place qui se libérait, puis que ça correspondait à un moment où je cherchais à vivre mon appel pour la musique d'une manière particulière, quoi. Toujours pour l'évangélisation, c'est aussi quelque chose que j'avais à cœur. Et puis, c'était une opportunité qui s'est présentée à un moment où je cherchais ça. Le batteur habituel du groupe Visa, il m'avait proposé de le remplacer à une soirée. Et puis, moi, j'avais débarqué, en fait, sans que l'équipe sache que je vais jouer. Alors, quand j'ai débarqué avec ma batterie, ils me regardaient avec des yeux de bille. Ils étaient surpris de me voir débarquer là. Et puis, en fait, le batteur, il les avait même pas avertis que je venais. Puis, c'est au fait un peu comme ça que j'ai commencé avec eux. Alors, d'abord, c'est une bande de copains. Et puis, on fait de la musique ensemble, mais pas que de la musique. Dans le sens où c'est vrai c'est presque une vie de famille, vu qu'on passe beaucoup de temps ensemble et puis qu'on a des projets communs. On partage aussi un petit peu plus que de la musique, donc un petit peu ce qu'on traverse dans la vie. Et puis on s'encourage ensemble à surmonter un petit peu les défis qui sont les nôtres. Alors Rolf Schneider, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre les motivations de vos copains en musique dans le cadre de Visa ? Alors je trouve que j'ai une super équipe là, vraiment je suis privilégié d'avoir des gens aussi super, qui ne sont pas juste des musiciens, mais c'est aussi des gens qui ont un cœur, et puis qui ont envie, avec moi, d'être porteurs d'un message aussi, un message de vie au service souvent des gens défavorisés. Vous-même, vous n'avez jamais été tenté par une carrière solo, de vous dire, voilà, finalement, porter un groupe comme ça au fil des années, c'est un peu lourd, il faut organiser. Ce serait plus simple de me lancer tout seul dans une dynamique en solo. Pas vraiment, parce que tout seul, je sais que je ne fais pas le poids. Il y a des gens qui peuvent porter comme ça eux-mêmes leur propre carrière. Voilà, mais moi, j'ai toujours été quelqu'un qui travaillait en groupe et j'ai besoin de l'apport, du soutien des autres et de faire quelque chose qui soit une combinaison de travail de groupe. Alors, on retrouve quelques images, des images qui ont été tournées lors d'un concert et qui parlent justement de ce que vous faites régulièrement, c'est-à-dire des tournées en prison. La première fois où j'ai eu l'occasion d'aller dans une prison, c'était celle de Los, à côté de Lille. Et on était devant nous on avait des baraques qui faisaient un peu de la muscu à longueur de journée. On nous a enfermés avec 70 détenus et un gardien. Et s'il y avait une émeute là, ils auraient fait qu'une bouchée de nous. Mais à un moment donné, lorsque je leur ai dit simplement qu'on n'était pas venus pour leur faire la morale ou la leçon, mais on était venus parce qu'à nos yeux, et aux yeux de Dieu, ils avaient encore de la valeur. J'ai vu ces gaillards commencer à pleurer. Parce que peut-être là, pour la première fois de leur vie, quelqu'un leur disait qu'ils avaient encore de la valeur. De Metz, quand le jour traîne encore, la colle et le pétard, c'est l'endroit du décor. Les Bleus, ça fait longtemps qu'ils ont déserté le quartier. C'est un no man's land, personne ne peut le contrôler. Tous les chats sont gris et c'est le règne de la peur. On hurle avec les loups, chacun dans son secteur. La loi de la survie, c'est la seule loi des banlieues. Pas de place pour les têtes, ni les gens trop vertueux. Quand tu cries dans la nuit, la douleur de l'ennui.
sans espoir de sortir de la cité des maudits. Quand la vie semble inutile et que la coupe est trop pleine, y a-t-il vraiment personne pour partager ta peine? Je te comprends. Je te comprends. Rolf Schneider, cette chanson « Je te comprends », c'est vraiment un des classiques du groupe Visa. Qu'est-ce que vous essayez à transmettre au travers d'une telle chanson? J'essaie juste de dire aux personnes qui écoutent cette chanson qu'elles ne sont pas seules et que dans les situations quelquefois qu'on peut considérer comme sans issue ou désespérées, qu'il y a toujours une espérance et une voie de sortie. Et au niveau de l'histoire de cette chanson, elle est née à la suite d'un concert en prison. Pas directement. On est sorti d'un concert de prison et on allait dans un quartier qui s'appelle le boulevard de Metz à Lille. Et c'est un quartier, il y avait une communauté de chrétiens qui faisaient un travail à la fois social. Ils avaient des éducateurs de rue, des médecins de rue, et puis un travail où ils essayaient aussi de partager l'évangile avec les gens de ce quartier dans le boulevard de Metz. Et c'était la première fois qu'ils osaient organiser un concert à l'extérieur. Et on était vraiment dans un no man's land, quoi. C'était impressionnant de voir des gamins de 6-7 ans jouer avec un morceau de bois pour essayer de faire comme le grand frère, pour forcer les portières de voiture, ou des gamins de 10 ans avec leur sachet de colle. Moi, j'étais cassé d'être dans cette situation-là. Et c'était impossible de se dire, mais de rester là sans rien faire et de se dire, mais qu'est-ce qui pourrait venir et transformer la vie de ces gamins? Parce qu'on voyait, en quelque sorte, une loi des cycles qui est en train de se mettre en route, et on savait que s'il n'y avait pas une intervention puissante, que ces enfants, ces gamins de rue, allaient reproduire exactement le même schéma que le grand frère ou les parents. Alors on vous retrouve là au travers de quelques images à propos d'une chanson qui parle de Saint-Laurent à Lausanne. On vous regarde. Nos textes sont inspirés des contacts, des rencontres qu'on peut faire. Et ça, c'est un chant qui s'appelle, dans le titre, c'est Saint-Laurent. Saint-Laurent, c'est un quartier à Lausanne, mais c'est aussi un lieu où il y a une église. Mais c'est aussi la plaque tournante de la drogue dans cette ville. Et Cyril, qui est derrière moi, qui joue de la basse avec une petite équipe, il va régulièrement là-bas, dans la maison de paroisse d'une église qui se trouve sur cette place, pour donner une soupe ou bien des spaghettis, enfin un petit repas chaud pour les gens de la zone, les marginaux, les toxicomanes essentiellement, mais pas seulement. Et on a eu l'occasion le privilège de jouer dans ce lieu. Alors l'ambiance est un peu différente quand même qu'ici. Mais c'est quand même extraordinaire de voir, quand on allume un petit peu de lumière, le bien que ça peut faire autour de nous. Et que c'est dans des lieux comme cela, quelquefois qu'on a les plus beaux contacts, les plus belles surprises. Titre du chant suivant, Saint-Laurent. Alors Rolf Schneider, on voit vraiment au cœur de la vocation, c'est un mot que vous employiez tout à l'heure à propos de Visa, de ceux qui s'engagent dans le cadre de Visa, il y a ce désir de parler de Dieu. Mais qu'est-ce que vous dites concrètement de Dieu dans des bars, dans des prisons, dans des lieux comme cette salle de paroisse de Saint-Laurent? Souvent, on ne dit pas grand-chose, mais on écoute ce que les gens ont à dire. Et on écoute leur histoire. Et puis, souvent, c'est le seul désir de ces personnes, c'est d'avoir en face d'eux quelqu'un qui les écoute un petit peu. Et puis d'être écouté par quelqu'un qu'ils ont vu sur scène, ça représente souvent quelque chose d'énorme pour eux. Je me souviens aussi, dans les rues de Marseille, lorsqu'on chantait, quelquefois, on faisait quelque chose qui coûtait absolument rien, c'était de dire « je dédicace cette chanson à Jamel ». Je dédicace cette chanson à Philippe. Mais le fait d'avoir entendu son prénom articulé dans la bouche de quelqu'un d'autre et au micro, tout à coup, la personne existait parce qu'on leur avait donné un peu d'attention. Mais bien sûr, ensuite, quand il y a les récits des vies commencent à s'étaler devant nous, on a aussi l'occasion, en retour, de pouvoir dire un petit peu ce qu'on vit. Et c'est là qu'on peut dire ce que Dieu a fait dans nos vies, parce qu'on a tous une histoire, peut-être pas toujours aussi dramatique que ce que vivent certaines des personnes à Saint-Laurent, quoique plusieurs d'entre nous dans le groupe, on sait ce qu'est la souffrance. Donc on peut aussi dire, c'est vrai, ça existe, vous vivez une réalité, mais vous pouvez aussi en sortir.
Et vous-même, qu'est-ce que vous avez vécu concrètement avec Dieu qui vous met porteur d'un tel message, d'un message qui ferait de vous une sorte de porteur d'espoir? Alors, c'est une longue histoire qui commence à l'âge de 10 ans, lorsque, en allant en catéchisme, j'ai découvert la Bible et que je me suis mis à la lire et que je n'ai plus arrêté depuis. Et puis, j'ai grandi dans l'Est de la France, où dans les paroisses traditionnelles protestantes et catholiques, il y avait tout un mouvement de réveil parmi les jeunes. Et c'est là que ma vie était bousculée, et puis que Jésus est devenu plus qu'un catéchisme pour moi. Il est devenu une personne. Et à partir de ce moment-là, j'avais 17 ans, 18 ans, j'ai décidé que ma vie, j'allais la vivre pour lui, sans savoir où ça allait me mener. Puis aujourd'hui, ça m'a mené avec une guitare sous le bras, dans des places comme Saint-Laurent, mais aussi à jouer dans des églises ou dans d'autres endroits sur la surface de la Terre. Ça rejoint finalement assez le titre de votre dernier CD qu'on a eu en ouverture. Moi, je veux te donner toujours la première place. Oui. Une chanson que vous avez écrite vous-même. Oui, effectivement, c'est le cœur de ce qu'on veut dire. Alors je dirais c'est un chemin, hein. On est en route, on est en chemin. C'est le désir de notre cœur. Dieu seul sait si on y arrive, quoi. Mais en tout cas, c'est le désir de notre cœur. Et puis, on se présente pas comme, enfin, moi, je me présente pas comme quelqu'un qui suis arrivé au bout de ma course ou qui est tout juste tout le temps, mais quelqu'un qui suit en chemin. Alors, on a un peu demandé à vos compères en visa, Oui. si on ose risquer la formule, de dresser un petit portrait de vous. On les regarde. Rolf Schneider, je pense à quelqu'un de généreux, d'authentique, qui a du talent dans la musique, mais qui est fidèle en amitié aussi. Pour moi, c'est quelqu'un qui a vraiment vu le potentiel que j'avais et qui m'a vraiment aidé à le développer, quoi. Je trouve que c'est quelqu'un qui nous défie tout le temps et qui essaie de nous pousser dans nos limites. Alors, c'est un ami d'abord. Et puis, je dirais que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris, parce qu'il a beaucoup d'expérience. Et puis, c'est quelqu'un qui fait bon suivre. Premièrement, c'est un ami que j'ai appris à côtoyer dans ce groupe, donc ce qui me permet de le connaître un petit peu mieux et d'approfondir cette amitié. Mais c'est quelqu'un que j'ai connu de plus loin, bien des années auparavant, ce qui me permet de dire que la chose que j'apprécie le plus, c'est cette droiture. Peut-être qu'il le rend parfois un petit peu carré, mais dans sa façon de gérer les choses, mais c'est une droiture qui paye, ou je peux dire qu'on l'a vu prendre de l'autorité dans ce qu'il fait, parce qu'il est droit sur toute la ligne, quoi. Rolf Schneider, qu'est-ce que ça vous fait d'autant de vos collègues Alors, oui, c'est un peu c'est pas surprenant parce que je les connais, c'est vraiment des amis, mais ça me touche bien sûr de les entendre dire ce genre de choses. Lorsqu'on les entend comme ça, on a vraiment l'impression que vous constituez une famille, des gens qui s'apprécient, qui ont du plaisir à vivre des choses fortes ensemble. Ah oui, mais je me souviens la première fois quand on est allé faire un concert, c'était la prison de Pramont dans le Valais. Et puis pour Dilva, je crois que c'était la première fois qu'elle y mettait les pieds. Et on a pris un repas avec les détenus. Et il y a une telle conversation qui s'est engagée entre Dilva et un des détenus. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, quoi. Mais pour elle, ça a été énorme de pouvoir, au sein de cette conversation, placer un mot de témoignage et de réaliser vraiment qu'au travers de sa vie, des choses qu'elle pouvait dire, elle pouvait faire quelque chose qui compte pour d'autres personnes. Quand on est rentré après ce concert, on ne roulait plus, on planait. C'était un tel bonheur. Donc quand on a vécu des moments aussi intenses les uns avec les autres, et c'en est des heures en répétition, des heures dans le bus, des heures à monter et démonter, il y a quelque chose, nécessairement les liens qui se resserrent, et puis on passe au-delà simplement du groupe de fonctionnaires qui essaie de faire sa musique. En tout cas, c'est ce qu'on va voir maintenant, parce que vous ne faites pas que de la musique ensemble, vous faites parfois des choses un peu folles. Quelle est la chose la plus folle que vous ayez faite avec lui? Ah, la plus folle. Je dirais que c'est après un concert,
quand le patron vient nous offrir le champagne, tellement il est content de notre concert dans un bar. C'était le tenancier du bar qui nous avait offert le champagne. Alors, tout en passant les CD de Rolf dans son établissement, c'était assez extraordinaire. Ouais. C'était à Gagnères où on a joué dans la rue et puis on avait emprunté un caddie au centre commercial avec mis notre matériel d'amplification dans le caddie. Et puis on se promenait comme ça de bar en bar. Et on prenait l'électricité, on branchait... moi, je branchais ma basse, lui sa guitare, puis on faisait 3-4 morceaux. Puis après, on bougeait au bar suivant, là, en repartant avec notre caddie. On a fait Agadir-Marrakech en VTT. C'est vrai que ça, c'était vraiment une super expérience. Puis c'est vrai que Rolf, c'est quelqu'un de téméraire, quoi. Et il n'a pas peur de dévaler les pentes avec son VTT. Ouais, c'est impressionnant. C'est qu'après une tournée dans le nord de la France, dans la région de Lille, j'avais proposé de faire un détour parce qu'on avait, pour mon compte personnel, pour ma famille, on avait acheté un chihuahua en Belgique. Donc on est passé avec tout le groupe Visa pour chercher le chihuahua et on a fait 800 km avec le petit chien dans une... dans une caisse exprès. Et c'était un peu un truc de folie parce qu'on s'est perdu et puis tout le monde devenait un petit peu nerveux. Mais en même temps, c'est un souvenir dont on rigole assez souvent. Voilà. Rolf Schneider, quand on entend vos collègues de Visa, on a l'impression que vous avez assez régulièrement des idées un peu saugrenues. Quelquefois, il y a aussi des défis à relever. Je me souviens particulièrement d'une année où on voulait faire des concerts à Avignon. Et puis on a pu jouer un premier concert, on était dans la rue, on n'avait pas d'autorisation particulièrement, on s'était déplacé, puis c'était vraiment notre projet d'été, on aime bien prendre par exemple une semaine comme ça ensemble en tant que groupe. Et puis la police nous est tombée dessus, on a dû remballer nos affaires, et puis on s'est retrouvés là, et puis finalement on s'est dit on va y retourner, mais on va louer des instruments acoustiques, et on s'est retrouvés avec des instruments acoustiques sur la place d'Avignon. Luc, le clavier qui vient de parler en dernier, avait un petit Casio comme ça. Puis on avait l'air ridicule, mais on l'a quand même fait, quoi. Et c'était aussi l'occasion de faire un pas en avant en tant que groupe et de se dire on va aiguiser aussi notre volonté d'aller de l'avant dans les choix qu'on a faits. Alors, on va se quitter, Rolf Schneider, avec une chanson de votre dernier CD. Cette chanson s'intitule « Défaite vitale ». C'est vrai que lorsqu'on parcourt les chansons de Visa, c'est pas toujours gai, ces chansons-là. Hein. Il y a parfois des histoires qui sont racontées qui sont plutôt tristes, voire même tragiques. Alors, pourquoi cette chanson « Défaite vitale » ? Alors, c'est une chanson que Luc et Dilva ont écrite. C'est une partie un peu autobiographique. Dans laquelle beaucoup de personnes se retrouvent, parce que beaucoup d'artistes, enfin, je crois que tout le monde s'en rend compte un peu, ont souvent beaucoup de peine aussi avec leur propre image. Ils doivent souvent travailler sur peut-être des choses comme du rejet et des choses comme ça. Et jusqu'à ce qu'on comprenne vraiment que on n'est pas éternellement condamné à rester planté dans une pauvre image de soi et replié sur notre rejet, mais qu'on peut prendre des victoires et avec le petit potentiel qu'on a, si on s'investit, on le verra grandir et on le verra aussi se multiplier. Et ça en lien étroit avec une dynamique de foi, avec bien sûr, une confiance bien sûr. que l'on place... Oui. Bon, il y a un travail personnel, mais aussi le plus qu'on a quand on est chrétien, quoi, c'est de pouvoir compter sur la présence de Dieu en nous pour faire ses pas. Alors on se quitte avec Défaite vitale et votre chanteuse Dilva Mayer. Madame, Monsieur, merci d'être resté en notre compagnie. Merci aussi à vous, Rolf Schneider, d'avoir accepté de nous rejoindre sur ce plateau. Les paroles dures, les rejets, c'est tout ce que je valais. Puis j'ai connu
J'ai mis toute ma force pour y croire. Un nouveau cœur, une nouvelle vie. Quand les problèmes sont revenus, j'ai lutté, j'ai couru. Oh, j'ai pas voulu croire le tordu qui me disait c'est foutu. Les années ont passé à me défendre et j'ai pas toujours gagné, mais non. Mais j'ai fini par comprendre que quand j'accepte de perdre, je peux enfin apprendre. Alors, quand les problèmes sont revenus, j'ai arrêté de courir, de lutter par moi-même. J'ai seulement crié, où es-tu? Viens me sauver, j'en peux plus. Celui qui entend tes soupirs et qui sonde aussi tes désirs. Oh, oh, oh. Tu dis maintenant quand tu perds, viens vers moi, laisse-moi faire, c'est moi qui opère. Les années ont passé à me défendre et j'ai pas toujours gagné. Mais j'ai fini par comprendre que quand j'accepte de perdre,